Mon fils m'a dit qu'il était content que ma femme me trompe. Il a dit qu'elle avait trouvé quelqu'un de mieux. Il était assis face à moi à la table, il m'a regardé droit dans les yeux, et il a dit exactement ça. Je n'ai pas frappé la table, j'ai pas levé la voix. J'ai pris mon verre d'eau, une gorgée lente, et j'ai dit « Tu sais quoi, Julien? T'as raison. » Son visage s'est déformé, confus, comme s'il s'était préparé à un combat et que je lui avais donné quelque chose qu'il savait pas tenir. Bien, parce que ce que j'ai fait après, c'était quelque chose que ni lui ni sa mère voyaient venir. Tout ça a commencé par un coup de téléphone. 24 heures plus tard, il m'a rappelé. 28 fois en un jour. J'ai compté chacun. 23 ans. C'est combien de temps j'ai été marié à Sophie? On s'est rencontrés à Lyon en 2001, à une fête dans un petit bar du Vieux-Lyon, organisé par un ami commun. Elle était là. Elle défendait l'Olympique lyonnais face à mon copain Mathieu, comme si elle avait joué en Ligue 1 elle-même. Je l'ai trouvée vivante, la plus vivante que j'ai jamais rencontrée. On s'est mariés 18 mois après à Saint-Étienne. Il a plu toute la matinée et ça s'est arrêté juste avant qu'on se dise oui. J'ai pris ça comme un signe. J'avais 31 ans et je pensais que le plus dur de ma vie était derrière moi. On a construit quelque chose de solide. Pas parfait, mais réel. Une maison à Villeurbanne avec un érable rouge devant qu'on regardait passer par les saisons. J'étais responsable des approvisionnements industriels. Pas glamour, mais le genre de salaire qui paie les appareils dentaires et les études sans que personne perde le sommeil. Je faisais des semaines de 60 heures régulièrement. C'était mon truc. Sophie savait ça en se mariant avec moi. Je croyais qu'on s'était compris. Notre fils Julien est né en 2003. Un gamin intelligent, rapide pour les calculs. Je le coachais en foot jusqu'à ses 12 ans. Je le menais aux compétitions. Et j'ai signé l'échec pour 4 ans et demi à l'INSA Lyon sans scier. C'est ce qu'on fait en tant que père. Je gardais pas de compte. Je pensais jamais en avoir besoin. J'aurais dû voir les fissures. Autour de 2019, Sophie s'est lancée dans ce qu'elle appelait son bien-être. Des applis de méditation, des tisanes, des livres avec des titres comme « Retrouver ton vrai moi » et puis le studio de yoga. Corps et sérénité sur le quai Saint-Antoine. Elle y allait 3 fois par semaine, puis 5. Les samedis matins ont disparu. Le marché de la Croix-Rousse, fini. Le café du dimanche, fini. Et elle mentionnait constamment le prof, pas une fois. À chaque conversation, il était dedans. Baptiste dit de respirer dans son inconfort. Baptiste pense que la plupart des gens sont déconnectés de leur corps. Baptiste. Toujours Baptiste. Baptiste Mercier avait 27 ans. Sophie en avait 48. J'en avais 58. Il avait cette mâchoire de quelqu'un qui n'a jamais stressé sur un emprunt immobilier et la philosophie de quelqu'un qui n'a jamais payé un loyer à temps. Il conduisait une vieille Renault Clio déglingée avec des stickers de méditation sur le pare-choc et il louait une chambre en colocation près du campus de l'université. Mais selon Sophie, Baptiste avait une vieille âme. Il la voyait. Il était présent d'une manière que j'étais pas, apparemment. Elle me l'a dit en novembre, debout dans la cuisine, les mains croisées, et elle a dit « Nicolas, je crois que tu es absent émotionnellement de ce mariage depuis des années. » J'ai dit « Je bosse 60 heures par semaine depuis 20 ans pour que personne dans cette famille manque de rien. » Elle a dit « Et ça, c'est exactement le problème. » Et puis elle m'a parlé de Baptiste. Pas tout. Juste la connexion émotionnelle, la reconnaissance des âmes. C'est le reste que j'ai découvert un dimanche matin en janvier quand je suis revenu tôt d'un déplacement annulé. Je vais pas vous décrire ce que j'ai vu. Si vous avez jamais été quelque part proche de ça, quand l'air dans une pièce change et que vos mains se figent et que vous comprenez quelque chose dans votre corps avant que votre esprit ait rattrapé, vous savez déjà. J'ai conduit 2 heures. J'ai fini garé au carrefour près de la gare de Perrache, assis dans mon Peugeot 508 à regarder les gens pousser leur caddie sous la pluie. J'ai appelé Mathieu.
Il a été silencieux un long moment, puis il a dit « Nicolas, je déteste te dire ça, mais j'ai vu quelque chose au studio en août et je savais pas comment te le dire. » Août. 4 mois qu'il portait ça. Je me suis fait une raison. Il savait pas quoi faire. Moi non plus. Nos divorces a duré 7 mois et coûté plus que de l'argent. L'avocat de Sophie était impitoyable. Elle a eu la maison, estimée à 420 000 €. La moitié de mes contributions de retraite de la dernière décennie. Une compensation financière de 90 000 €. Et la Peugeot 3008 de 2019 que j'avais complètement remboursée 2 ans plus tôt. Moi, je gardais l'appartement que j'avais hérité de mon père à la Croix-Rousse, mes économies qui me restaient, et mon boulot. Je suis sorti du tribunal un mercredi en juin avec l'impression d'avoir été retourné comme une chaussette et qu'on me demandait de sourire en prime. Ce qui a fait plus mal que tout l'argent, c'était Julien. Julien avait 25 ans. Il bossait dans une start-up. Il vivait dans la maison de Villeurbanne avec sa mère et peu après avec Baptiste, qui a emménagé comme quelqu'un dont l'arrivée avait été planifiée bien longtemps avant qu'on annonce. Je lui ai demandé de venir passer du temps chez moi. Il a dit que sa mère avait besoin de lui. Il a dit, et je me souviens de ces mots exactement, « Tu dois comprendre son point de vue, papa. Elle s'est sentie seule pendant des années. Elle s'est sentie seule. C'est pas elle qui rentrait à la maison vide. » 1 mois après la signature du divorce, Julien a accepté de déjeuner. Il arrive avec 20 minutes de retard, et il dit que Baptiste lui expliquait des trucs sur les méridiens énergétiques et qu'il avait perdu la notion du temps. Je me contrôle. Je lui demande comment il va. Il dit, le visage s'illuminant vraiment, que vivre avec sa mère et Baptiste, ça avait été révélateur. Ce mot, révélateur. Et puis il lâche la suite comme ça pèse rien. Maman et Baptiste vont se marier dans 3 mois, et je vais être son témoin. Le restaurant continuait d'exister autour de nous. Mon café assis là comme une prope. Il demande ce que j'en pense. Je dis que ça me rend heureux pour eux. Il se détend. Il croyait qu'il s'en était tiré avec quelque chose. Et puis il l'a dit. Il se penche en avant et il dit « Honnêtement, papa, je suis content que ça se soit passé comme ça. Maman a trouvé quelqu'un qui la comprend vraiment. Quelqu'un de mieux que... » Il laisse en suspens. Il besoin pas de finir. Quelqu'un de mieux que toi. J'ai reposé mon verre d'eau. Je l'ai regardé un moment et j'ai dit « Tu sais quoi, Julien? T'as probablement raison. J'étais pas assez. Elle a trouvé mieux. Tu devrais la supporter à 100%. » Il a cligné des yeux comme si j'avais tiré le tapis sous ses pieds. « Tu es... sérieusement? » « Complètement. » Je me lève, je laisse 2 billets de 20 € sur la table, je lui dis que c'est mon treat et je pars. Je reste assis dans le parking 4 minutes. Puis je sors mon téléphone et j'appelle mon avocat. Si vous avez jamais eu le sol qui disparaît sous vos pieds, si vous avez jamais été assis dans un parking sachant que tout ce que vous croyez que votre vie était a été remis comme une erreur, je veux que vous sachiez que ce qui vient après ce moment, c'est un choix. Pas un truc dramatique avec une musique de film. Une décision calme et froide sur qui vous allez être à partir de là. Abonnez-vous à cette chaîne, parce que le choix que j'ai fait après, c'est la partie que personne ne voit venir. Mon avocat, c'est Maître Dubois, 4e étage d'un immeuble au centre de Lyon. Je l'appelle à 2 de l'après-midi et je suis à son bureau à 4 heures. J'apporte des dossiers que j'organisais tranquillement depuis des semaines, sans me l'avouer vraiment. Maître Dubois m'écoute. Quand j'ai fini, il se renverse en arrière et il dit « Nicolas, ça va changer les choses avec votre fils définitivement. » Je dis « Julien m'a dit aujourd'hui qu'il était content que sa mère me trompe parce qu'elle a trouvé quelqu'un de mieux. » Maître Dubois pose son stylo. « D'accord, on se met au travail. » Document numéro 1. J'ai révoqué mon testament. Julien n'était plus bénéficiaire principal. Tout ça a été redirigé vers une fondation éducative pour les étudiants en ingénierie de première génération. Et honnêtement, pas juste pour punir, parce que j'y croyais vraiment. Mais Julien saurait que sa place dans mes plans était plus assumée. Document numéro 2.
Une bourse d'études de 47 000 € que j'accumulais pour ces éventuelles études de master. Annulée. Les fonds retournés sur mon compte. Document numéro 3. Le bénéficiaire de ma police d'assurance vie de 2,2 millions d'euros, changé de Julien à mes neveux et nièces. Et puis, document numéro 4. Maître Dubois et moi, on a passé en revue 7 ans de registre financier. Apport pour la voiture de Julien, 12 000 €. Sa part d'un voyage en Europe après ses études, 3 400. Un prêt de loyer que j'ai jamais appelé un prêt quand il s'est installé en colocation, 8 000. Des soldes de cartes bancaires que j'ai discrètement remboursés 2 fois. Des compléments de frais scolaires chaque semestre. Les appels d'urgence, les textos « Papa, je suis dans la merde » auxquels j'ai toujours répondu sans hésiter. 7 ans. Total avant les intérêts, 68 400 €. Avec l'intérêt légal rétroactivement calculé, 76 200 et quelques. Maître Dubois rédige une mise en demeure formelle. Notarié. Recommandé. 30 jours pour payer. Non-respect signifiait saisie sur salaire, inscription au fichier des impayés et signalement aux 3 bureaux d'information financière. J'ai pas dormi cette nuit-là. Je restais allongé dans l'appartement à fixer une tache d'humidité au plafond qui était là depuis l'époque de mon père, et je me posais la question. Quel genre de mec ça c'est? J'y ai pensé longtemps. Puis j'ai pensé au mot « révélateur ». J'ai pensé à quelqu'un de mieux. Je me suis levé à 6 heures du matin, j'ai fait un café, et j'ai conduit à Villeurbanne. Baptiste ouvre la porte en pieds nus, pantalon de yoga, cheveux remontés. Il m'a regardé comme quelque chose que son cerveau avait pas encore classé. « Nicolas, salut, qu'est-ce qui t'amène ?»« J'ai besoin de voir mon fils. » Sophie apparaît derrière lui. Julien descend l'escalier, énervé. Il dit qu'il était occupé avec quelque chose. Je demande si on peut parler en privé. Il dit que je peux dire ce que j'ai à dire devant sa famille. Sa famille. Baptiste et Sophie. « D'accord, » je dis. « C'est pour toi. » Je lui tends l'enveloppe. Il l'ouvre. Je regarde son visage passer par les étapes en temps réel. Confusion, puis compréhension, puis quelque chose qui ressemble à ce que le sol se dérobe. C'est quoi ça? Ça, c'est un relevé légal de chaque euro que je t'ai donné au cours des 7 dernières années, totalisant 68 400 € de principal, 76 200 avec intérêt. Tu as 30 jours pour payer. Sophie commence à parler. Je me tourne vers elle. Tu n'as aucune légitimité ici, Sophie. C'était mon argent. Ça allait à mon fils. Maintenant, il me le doit. Baptiste essaie de s'interposer. Il dit un truc sur la guérison, sur aborder ça en tant que communauté. Je le regarde comme on regarde quelqu'un qui te propose un pansement pendant une chirurgie à cœur ouvert. Baptiste, épargne-moi tes théories. Je n'ai pas 76 000 €, dit Julien. Alors trouve où les chercher. Vends ta voiture, fais un emprunt, bosse plus d'heures, c'est pas mon problème. C'est une vengeance. Non, c'est une transaction. Tu m'as dit hier que tout entre toi et moi, c'était de l'argent. T'avais raison. Alors on traite notre relation comme ce qu'elle est apparemment, un arrangement financier. La page 9 explique les conséquences légales de non-paiement. Je suis parti. J'ai conduit à la maison et j'ai attendu. Jour 1. Silence. Jour 2. 3 appels ratés. Je les laisse sonner. Jour 3. Julien débarque au bureau dans un hoodie, l'air d'avoir 25, mais en paraître 15. « Papa, faut qu'on parle. » Lis le document, il te reste 27 jours. Il part. Jour 7. Sophie appelle et dit que je suis cruel. Je lui dis que j'ai passé 23 ans à construire quelque chose et que son fils était content que me l'apprenne. Jour 14. Baptiste vient à mon immeuble. Je le laisse pas monter. Jour 21. Julien appelle 28 fois. Je reste dans mon appartement et je compte chacun. 28 appels. Je réponds à aucun. Jour 23. Je réponds. Il pleure avant même de dire un mot. Pas une pleurvagerie de façade, l'autre genre.
celui qui a son propre élan, peu importe qui écoute. Quand il peut parler, il me dit quelque chose qu'il portait depuis un moment. Baptiste était parti. Il avait quitté la maison 2 semaines avant. Sac à dos, du jour au lendemain, il a pris la Peugeot 3008 de Sophie, mon ancienne voiture, et il a vidé un compte d'épargne commun qu'il et Sophie avaient ouvert tranquillement, autour de 41 000 €. Apparemment, il avait une autre connexion spirituelle à Villefranche qu'il cultivait simultanément. Le même scénario, une autre ville. Même à travers tout ça, j'ai ressenti quelque chose pour Sophie en apprenant ça. Pas de l'amour, rien à côté. Quelque chose de plus triste. Le genre de sentiment qui vient quand vous connaissez quelqu'un depuis 23 ans et que vous les regardez apprendre une leçon que vous aviez déjà dû apprendre. J'espère qu'elle trouvera son chemin là-dedans. Je le pense vraiment. Julien dit « Papa, je te dois des excuses plus grosses que je sais comment les faire. J'étais dedans une histoire qui rendait tout simple. Maman me donnait sa version. Baptiste l'a renforcée. Je voulais y croire parce que c'était plus facile que d'accepter que ma mère avait fait des choix qui ont blessé des gens et elle n'était pas une victime de rien. Mais tu m'as jamais déçu, pas une fois. Pas d'aucune manière qui compte vraiment. Il avait vendu sa voiture. Il avait 8 500 €. Il me les a virés pendant qu'on était là. J'ai vu l'argent arriver sur mon téléphone face à lui à la table. Il demande un plan de paiement. 6 ans, les conditions que je dis. Je dis 6 ans, 10% d'intérêt, premier du mois, sans exception. Un paiement raté et tout le solde devient exigible immédiatement. Il est d'accord. Il configure le virement automatique maintenant sur son téléphone. On n'a pas fait la grosse étreinte. On n'a pas eu un grand moment scénarisé où tout s'était résolu. On restait juste assis à boire un café médiocre, et on a commencé à parler comme deux gens qui ont quelque chose qui vaut la peine d'être sauvés, et qui sont pas vraiment sûrs par où commencer, mais qui savent qu'ils veulent essayer. C'était assez. C'était un début. 2 ans ont passé. Chaque paiement est arrivé à temps, sans un seul rappel de ma part. Il a son propre appartement maintenant, à la Croix-Rousse, pas loin du mien. On dîne ensemble presque chaque semaine. Sophie m'a appelé une fois, environ 6 mois après que Baptiste disparaît, et elle s'est excusée. Ça a été une conversation courte. Je lui ai dit que j'acceptais. Je suis toujours en train de travailler à vraiment le penser complètement. Ce que je sais, c'est que Julien n'était pas cruel cet après-midi. Il était perdu. On lui avait donné un récit où tout était simple. J'étais l'absent, Sophie était l'héroïne, Baptiste était la preuve que mieux existait. Julien a cru ça parce qu'il avait besoin d'y croire. Je comprends. Je l'ai compris. Mais parfois, l'amour coûte quelque chose avant d'être cru. J'ai pas arrêté d'aimer mon fils quand je lui ai remis cette enveloppe. J'ai décidé d'arrêter d'être invisible, d'insister, légalement, avec des documents notariés, que ma présence avait signifié quelque chose. 23 ans de bosser, de construire, de rester. C'était réel. Ça avait du poids. Du poids. 28 appels. 8 500 € de premier paiement. 2 ans de dîner. Ce genre de poids ne disparaît pas. Il faut juste du temps pour être reconnu. Si cette histoire a eu un sens quelque part pour vous, si vous avez jamais été effacé de votre propre vie et qu'on vous a remis une version de vous-même que vous reconnaissiez pas, abonnez-vous. Je suis là chaque semaine. Laissez votre histoire dans les commentaires, peu importe d'où vous regardez. J'ai eu des messages de gens partout qui ont vécu quelque chose de proche. Vous n'êtes pas aussi seul que vous le pensez. Likez si vous croyez que les vraies choses trouvent toujours leur chemin pour revenir à la surface. À la semaine prochaine.